prendre la bonne décision. Nous allons lire un passage dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 23. Voici ce que Jésus déclare. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. » Gloire à Dieu. Le 8 octobre 1871, l'évangéliste américain Moody prêchait sur ce thème tellement important, cette question qui fut posée par Pilate. Que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? À la fin de son message, il invitait ses auditeurs à réfléchir sur cette question jusqu'au dimanche suivant, où il leur demanda alors de prendre une décision. La nuit même, un gigantesque incendie se déclara dans la ville. 250 personnes périrent et ne purent jamais donner la moindre réponse à l'évangéliste. Interrogé plus tard à propos de ce dramatique événement, Moody a déclaré que désormais il préférait se couper la main droite plutôt que de donner aux auditeurs une semaine de réflexion supplémentaire. Beaucoup de personnes avaient peut-être péri avant d'avoir pris une décision pour Jésus. Que chacun le sache, la meilleure garantie d'aller au ciel consiste à recevoir Jésus et à vivre avec lui. Le ciel est la seule destination après la mort qui soit glorieuse. Être sauvé, ce n'est pas seulement recevoir la certitude d'aller au paradis après la mort, c'est avoir cette assurance d'être avec Jésus dès maintenant, dès à présent. Dès aujourd'hui, si Jésus est votre Sauveur et Seigneur, réalisez que vous êtes sauvés. Vous êtes avec lui et il est avec vous. Une chrétienne qui œuvre au sein de notre association s'est convertie au travers de notre ministère alors que nous venions tout juste de prendre en charge une église pionnière. Elle est entrée dans l'assemblée un après-midi alors que mon épouse et moi, nous étions en train de faire le ménage. J'ai coupé l'aspirateur et je me suis approché d'elle pour lui demander ce qu'elle désirait. Elle m'a répondu simplement qu'elle cherchait un pasteur car elle voulait être sauvée, faire la paix avec Dieu. Nous étions dans cette région plutôt hostile à la foi et rencontrions les plus grandes difficultés pour conduire une âme au Seigneur. Et là, je me trouvais en face d'une femme qui voulait être sauvée. Je n'ai pas perdu un seul instant. Je l'ai invitée à s'asseoir et je lui ai demandé de répéter une courte prière de repentance, ce qu'elle a fait sans hésiter. La présence de Dieu était si palpable. Les yeux remplis de larmes, quand elle s'est relevée, elle était sauvée de ses péchés. Et ça dure toujours. Elle sert le Seigneur avec le plus grand zèle. Chrono en main, en 2 minutes, elle a fait la paix avec Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de l'éternité pour accomplir une œuvre éternelle. Il nous sauve en un instant. Alors j'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour cet encouragement. Lorsque c'est le temps d'attirer une âme à toi, tu sais si bien conduire les choses. Tu renouvelles ma confiance pour tous ceux que j'aime et qui ne te suivent pas encore aujourd'hui. En ton temps, ils te donneront leur cœur.